dit que le gros hacking c'est du marketing, et effectivement il y en a. Le marketing, l'aspect com du marketing, l'analyse de données, et le troisième c'est la partie technique, développement, et en particulier ça nous permet de faire de l'automation. Moi je vais rentrer chez moi, on va dire bon, qu'est-ce que tu as eu comme conférence? Le gros hacking, en quelques mots, est-ce que c'est possible d'avoir une définition? Alors c'est un truc qui a été inventé par le même monsieur qui a inventé le mot gros hacker, donc le fameux Sean Ellis. Et ICE, ça veut dire impact, ça veut dire confidence, confiance en français. Et le E c'est ease, c'est-à-dire c'est la facilité. On va considérer que c'est l'inverse de l'effort. Typiquement, plus quelque chose coûte cher, en général plus on a tendance à le décaler, du coup de la même façon moins il est cher, en termes d'effort en tout cas, plus on va le mettre en avant. Je ne sais pas vraiment ce qu'était le gros hacking. Là j'ai bien compris dans les détails et surtout c'était un terme qui faisait un petit peu peur. Et en fin de compte j'ai compris pourquoi on faisait du gros hacking et l'opportunité que ça représentait pour les entreprises. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est un sujet que je connaissais pas trop mais j'en entendais souvent parler, donc c'est le genre de mots-clés un petit peu qui attire l'attention et finalement on ne sait pas trop en détail. Donc c'était très intéressant, ça fait travailler l'imagination. J'étais intéressée par les stratégies sur LinkedIn parce que j'aimerais trouver un moyen de plus intégrer et faire participer mes collègues de travail à l'image de la boîte. Je le pratique un petit peu pour l'agence et voilà, je souhaitais développer justement un petit peu plus cette activité. Donc c'est une intervention qui est très intéressante et qui permet justement d'avoir des bonnes pratiques sur le gros hacking. Ça sert avec peu de moyens à rivaliser avec des gens qui ont plus de moyens, finalement avec des techniques fines. On peut assimiler ça à une espèce de couteau suisse en fait. On va trouver des petits bricolages, dès qu'il y en a un qui marche, on va l'industrialiser. C'est beaucoup ça en fait, des petits tests manuels, et dès qu'on trouve quelque chose qui marche, on l'automatise, on l'industrialise, et on arrive à générer avec des robots, des choses comme ça, du trafic, de la conversion. On fait beaucoup de tests, mais donc à quoi ça sert? À faire réussir un projet web? Je pense que tout projet web qui n'est pas abordé comme ça va moins vers sa réussite forcément. Parce que tout dans ce framework qui est le gros hacking concourt à la réussite et à la monétisation d'un projet. Voilà.